Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Comment choisir. Aujourd'hui, nous allons parler des crampons. Les crampons peuvent être utilisés dans différentes pratiques de montagne, que vous soyez en randonnée, en trail, en marche sur glacier, en alpinisme classique, en cascade de glace ou même en dry tooling. Vous aurez besoin de ces outils qui peuvent parfois être dans le fond de sac et parfois vous sauver la vie. L'anatomie d'un crampon se compose d'un bloc arrière qui est relié par un bloc avant avec une lame qui va être soit souple, soit rigide, soit une sangle, soit une cordelette. Et le bloc avant va être composé avec des pointes de plus de 2 cm qui vont permettre l'ancrage et le freinage dans la neige, et les pointes avant qui vont être les pointes techniques qui seront soit triangulaires, soit en forme de T. La partie avant et la partie arrière sont souvent équipées d'antibottes qui sont des parties en ABS ou en plastique souple pour limiter l'accumulation de neige sous le pied. N'oubliez pas, malgré la présence d'antibottes, de taper régulièrement avec votre piolet sur le crampon pour faire tomber la neige qui s'accumulerait tout de même. Nous allons donc vous aider à répondre aux 3 questions fondamentales qui sont quelle pratique, quel terrain et quelles chaussures nous allons utiliser. Pour la pratique du trail, vous pouvez aujourd'hui vous équiper de pointes qui ne sont pas normées, attention, mais qui vont vous permettre d'aller courir en forêt ou d'aller faire 1 kilomètre vertical tout en s'adaptant sur des chaussures de trail basses type Gore-Tex. Ces modèles s'enfilent rapidement et sont à choisir en fonction de la pointure car ils sont sans réglage. Pour la pratique de la randonnée, du trekking et de la marche sur glacier, certaines fois vous pourrez utiliser ces mêmes pointes anti-glisse pour économiser vos raquettes, par exemple lorsque la neige est déjà damée, mais ensuite il va falloir passer sur de vrais crampons normés. Ces crampons ont des pointes avec des longueurs qui sont donc normées, c'est la norme EN 893, et ils seront pour la plupart en acier, car lors des randonnées, vous pouvez avoir à marcher sur des moraines, des rochers, et vous n'allez pas retirer à chaque fois que vous allez quitter une zone de neige vos crampons. De manière générale, ce premier crampon va être en acier, avec une géométrie et des fixations qui vont s'adapter à différentes pratiques et à différentes chaussures. Ces crampons sont des équipements de protection individuels, ils sont régis par certaines normes, notamment la longueur de leurs pointes, qui vont servir et à l'adhérence et à l'ancrage pour la descente. Pour la pratique de la randonnée, un crampon en 10 pointes pour des sorties peu techniques va largement suffire. Néanmoins, si vous avez une pointure qui va excéder le 42-43, nous pouvons vous recommander d'utiliser un 12 pointes qui vous donnera un peu plus de surface, d'appui et donc de stabilité. La barre d'interconnectivité entre l'avant et l'arrière du crampon peut aussi être choisie plus ou moins souple pour favoriser le développé du pied et notamment à la descente. Les 2 pointes avant de ces crampons sont dites plates et elles sont de forme triangulaire pour favoriser la marche et la portance dans la neige. Pour la pratique du ski de randonnée et du ski alpinisme, l'utilisation des crampons est plus ponctuelle. Ils vont être sortis du sac au moment où les couteaux ne suffisent plus, que la neige est dure et soufflée, ventée, trafolée. À ces moments-là, le crampon de ski alpinisme et de ski de randonnée peut donc être en aluminium. Ils sont très compacts, certains pèsent moins de 100 grammes. Si l'aluminium est plus léger que l'acier, il est aussi plus fragile. Aujourd'hui, avec l'apparition de matériaux mixtes, alu-acier dans les crampons, nous allons pouvoir bénéficier du meilleur des 2 mondes et d'avoir la même compacité, mais avec une technicité un petit peu plus supérieure sur l'avant, par exemple. Ces crampons alu ou mixtes, qui font 10 pointes, seront en fixation automatique car votre chaussure a des débords et elle est très rigide. Vous pourrez donc bien l'étendre et ce sera même un élément à contrôler après quelques pas pour vérifier que la tension est suffisante, notamment si vous utilisez des crampons avec des cordelettes. Pour la pratique de l'alpinisme classique, votre crampon sera généralement prééquipé d'antibottes. Le plus adapté sera un crampon acier avec 12 pointes. Pour les pointes avant, vous pouvez opter pour des pointes plates, si les sorties sont assez peu techniques, ou sur des pointes en T, qui seront également plus rigides et plus solides. Elles faciliteront les ascensions avec plus de verticalité. Vous pourrez bénéficier ainsi d'une marge de progression et vous attaquer à des goulottes ou à des cascades de glace à l'occasion. Rappelez-vous que si vous sortez vos crampons, votre piolet d'arrêt devrait déjà être sorti également. Vous devriez avoir votre casque et votre harnais, voire une broche à glace pour vous mettre en sécurité au moment d'installer les crampons. Pour la cascade de glace et le dry tooling,
La stratégie de la bipointe ou de la monopointe est libre à vous. La monopointe va vous apporter plus de technicité et de précision, la bipointe un petit peu plus de stabilité. Certains modèles sont déjà en bipointe ou d'autres sont modulaires. Vous allez pouvoir retirer une pointe, la décaler et respecter notamment la symétrie naturelle du pied. Les pointes amovibles vous permettront de faire évoluer votre pratique et de vous essayer à l'une ou l'autre de ces stratégies. Elles vous permettront également de remplacer une pointe usée. Les chaussures d'alpinisme étant plus rigides, vous pourrez utiliser des crampons semi-automatiques ou automatiques. Pour de la glace vive et du rocher, nous allons utiliser des pointes en T, en monopointe ou en bipointe et toujours en acier. L'arrière peut néanmoins être en aluminium pour alléger l'ensemble du crampon. Pour trouver le crampon qui va avec votre chaussure, si votre chaussure n'a pas de débord rigide ni devant ni derrière, vous allez utiliser un crampon à lanière. Si votre chaussure a un débord uniquement à l'arrière, comme une chaussure d'alpinisme estival par exemple, vous allez utiliser un crampon semi-automatique avec une lanière à l'avant et un levier à l'arrière. Pour une chaussure avec un débord avant-arrière, type chaussure de ski ou chaussure d'alpinisme, vous allez utiliser un crampon automatique de préférence, mais vous pouvez aussi utiliser un crampon semi-automatique. Quoi qu'il en soit, le pré-réglage doit être fait à la maison et vraiment ajusté à votre chaussure pour qu'il n'y ait aucune marge. Rassurez-vous, la grosse révolution qui a eu lieu ces dernières années au niveau des crampons concerne la modularité. C'est ce qui va vous permettre de faire évoluer votre crampon, de modifier un avant, un bloc avant ou un bloc arrière, de changer une fixation pour s'adapter à votre nouvelle chaussure ou à votre nouvelle pratique, tout ça en un tour de main. Certains modèles sont déjà vendus avec plusieurs fixations. Vous pourrez des fois, en achetant simplement une fixation supplémentaire, faire un crampon qui va fonctionner sur 100% des paires de chaussures du marché pour n'importe quelle pratique. N'oubliez pas la pochette robuste pour ranger vos crampons. Pensez à les laver à l'eau claire et à les sécher après chaque utilisation, comme vos chaînes de voiture. Nous espérons que ce Comment choisir vous aura plu et qu'il vous aura aidé à choisir vos crampons. Vous pourrez retrouver une version plus élaborée sur notre site choulanka.com et à bientôt en goulotte.